Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur la gestion de conflits. Dans cette méthode, on présentera une méthode de résolution en 6 étapes. Alors, le but de la capsule est de présenter la méthode en 6 étapes et en fait de rendre l'auditeur capable de comprendre les fondements et d'être capable en fait de l'utiliser, d'avoir une base pour commencer à utiliser cette méthode. La méthode que nous présentons, en fait, c'est une adaptation de la méthode proposée par Florence M. Stone dans son livre « How to Resolve Conflicts at Work ». Donc, on a utilisé, en fait, sa proposition de méthode pour élaborer ce qui va être présenté dans la capsule. Alors, c'est une méthode en 6 étapes et donc, on va présenter, en fait, les étapes une après l'autre. Donc, finalement, la première étape, c'est de définir les besoins de chacun des parties qui entrent dans le conflit. Donc, on doit réaliser que chaque partie apporte une différente perspective et qu'on doit, en fait, tenir compte des deux côtés de la médaille. Donc, chacun a sa personnalité, ses croyances et apporte ses besoins et ses intérêts, en fait, face au conflit. On doit à tout prix respecter l'opinion des autres, adopter une attitude ouverte pour en faire à chacune des étapes, là, mais principalement en fait pour définir les besoins. Alors il va être important de prendre le temps d'écouter activement l'autre partie, mais aussi d'expliquer notre point de vue. Donc on doit à la fois avoir une oreille réceptive à ce que l'autre partie a à dire, mais on doit aussi être capable de s'affirmer et de prendre la place pour donner les besoins de notre côté aussi. Donc, les deux sont très importants dans cette première étape. Alors, une fois qu'on a chacun défini les besoins, donc on comprend bien en fait les deux côtés de la médaille, on peut passer à la deuxième étape qui est en fait de générer un maximum de solutions au conflit. Donc là, on laisse aller nos intérêts à nous et on essaye de, en fait, penser autrement, sortir de la boîte pour essayer de générer le plus de solutions possibles, en fait, parmi lesquelles, ultimement, on va choisir la solution idéale. Mais on doit vraiment, en fait, avoir l'esprit ouvert. Il y a plusieurs dénouements qui sont possibles à un conflit. Et ici, on doit en fait essayer de penser au maximum de solutions potentielles en gardant l'esprit ouvert. On doit éviter de rester confiné à notre idée initiale. On doit vraiment ouvrir notre esprit à générer l'idée, utiliser notre créativité. Et en fait, quelque chose qui n'est pas évident, c'est qu'on doit voir la différence comme un atout et pas nécessairement un problème. Donc, les gens qui sont peut-être en désaccord avec nous, on doit voir ça comme plus de munitions, si on veut, là, plus de solutions potentielles, là, au lieu de voir qu'il y a une différence et qu'on voit pas, en fait, que la différence est un problème, qu'on voit pas la même chose et qu'on y arrivera pas. On doit vraiment mettre tous les morceaux, toutes les cartes sur la table pour comprendre l'ensemble du problème et générer un maximum d'idées. Donc, évidemment, l'innovation, la créativité, l'ouverture d'esprit vont être essentielles. Donc, à cette deuxième étape-là, on a, à partir des besoins qu'on a établis à la première étape, on génère ici un maximum de solutions. Dans la troisième étape, on va identifier la meilleure idée pour résoudre le problème. Donc, quelle sera notre solution? Alors, il est possible qu'on ait besoin d'impliquer une tierce partie, si jamais on s'entend pas, ou si c'est quelque chose de critique, ou peu importe. Ça pourrait qu'on ait besoin d'impliquer d'autres personnes. Évidemment, la meilleure solution doit tenir compte des besoins des deux parties impliquées, ou des parties impliquées, là, il y en a peut-être plus que deux, là, mais tout le monde doit être capable doit avoir son compte en fait dans la solution qui va être sélectionnée. La quatrième étape, une fois qu'on a notre idée, maintenant on va passer dans le plan d'action. Donc comment faire pour passer de l'idée, de la solution élaborée à vraiment quelque chose qui va être implanté, mis en place et qui va durer dans le temps. Donc après avoir identifié la dite solution, on établit notre plan d'action. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quand, qui, comment, avec qui,
qu'est-ce qui doit arriver pour que notre solution devienne en fait réalité, là, devienne vraiment concrète. Donc, le plus que c'est détaillé, mieux c'est. C'est important avant, dans le fond, on établit les actions, on établit une échéance, on dit, bon, ben là, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, on se revoit dans 2 jours pour voir où on est rendu et tout. Donc, on doit s'assurer, en fait, que chacun des parties a bien compris qu'est-ce qu'il avait à faire. Il n'y a rien de pire qu'avoir une action qu'on ne se souvient plus ou qu'on ne comprend pas, on n'a pas bien compris, en fait, comment faire, on a des doutes. Quand on sort du plan d'action, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde, tout le monde doit être convaincu des actions qu'il y a à poser pour qu'on arrive à la solution. Sinon, c'est peine perdue. C'est très important d'établir un plan détaillé, compris par tous, avec des responsables à chacune des actions et des échéances à chacune des actions. Ensuite, une fois qu'on a notre plan d'action, chacun a son plan, ses actions à faire. Maintenant, ici, c'est en fait, c'est très simple à expliquer, mais plus ardu à faire en réalité. Donc, on implante la solution, on réalise nos actions, on accomplit les tâches qui nous sont assignées, idéalement dans les délais qui nous sont assignés, évidemment. Donc, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, mais dans la réalité, évidemment, dépendamment des actions, là, ça peut perdurer. Mais on essaie, en fait, de vraiment se tenir à l'échéance et suivre l'échéance. Voilà. Finalement, en fait, la dernière étape est en fait effectuer un suivi et très important, mesurer les résultats. Donc, on veut savoir, c'est une dernière étape qui est, bon, tu sais, on dit parfait, on a mis des actions en place, on a fait un plan d'action, on a mis nos actions en place, parfait, c'est terminé. Mais non, en fait, le suivi est très important et la mesure des résultats aussi. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est s'assurer, en fait, que toutes les actions sont complétées et on veut aussi s'assurer que les actions qu'on a faites, la solution qu'on a choisie, a apporté les résultats qu'on voulait. Donc, est-ce qu'on a vraiment géré bien notre conflit? Est-ce que toutes les parties ont pu avoir, en fait, une partie de leurs intérêts qui ont été réalisés? Est-ce qu'on a tenu compte des besoins? Est-ce qu'il reste des petits malentendus? Il reste-tu quelque chose, en fait, qui pourrait générer un prochain conflit? Parce que là, si on n'a pas réglé 100%, ça se peut qu'on ait une récurrence, qu'on se retrouve dans une situation similaire. Donc, ce qu'on veut, c'est, prévenir, évidemment, les récurrences, mais aussi anticiper les prochains conflits. Fait qu'on veut être meilleur dans notre culture d'entreprise. En mesurant, en effectuant notre suivi, en mesurant nos résultats, on va réussir à améliorer notre culture d'entreprise et à devenir meilleur en tant qu'organisation à résoudre les conflits. Alors, très important de bien fermer la boucle avec notre 6e étape. Alors voilà, en terminant, on a introduit les 6 étapes. Ce qu'on doit se souvenir, en fait, c'est qu'ignorer un conflit et pas passer par la méthode, donc dire, bon, c'est correct, ça va se régler, ça va risque, en fait, de provoquer des conséquences qui vont être plus graves sur un plus grand nombre de personnes. Donc, quand on laisse une situation conflictuelle s'envenimer, bien, on risque, en fait, de se retrouver avec un plus gros problème. La clé du succès, c'est d'intervenir rapidement. Et, en fait, idéalement, en suivant la méthode et en effectuant un suivi pour s'assurer que, on n'a pas de récurrence et qu'on est capable d'anticiper les prochains conflits. Alors voilà, c'était une brève introduction sur la méthode de résolution en 6 étapes.